Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la grossesse et de toute la préparation qui l'entoure avec Annabelle, fondatrice de Maison Beloya. Tu es peut-être en plein dedans ou tu te souviens de cette période entre excitation et 1000 questions. Et si quelqu'un pouvait t'accompagner pour tout préparer sereinement, c'est justement le rôle d'une baby planner. Annabelle va nous expliquer en quoi ça consiste et partager ses meilleurs conseils pour une grossesse plus apaisée. Bonjour Annabelle. Bonjour Alice, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu qui tu es déjà dans la vie? Est-ce que toi aussi, tu as une famille? Et comment t'en es arrivée à devenir baby planner? Parce que si je ne me trompe pas, c'est une reconversion. Tout à fait, c'est ça. Donc je suis Annabelle, la fondatrice de Maison Beloya. Je suis baby planner certifiée maintenant depuis un peu plus d'1 an. Et j'accompagne les futurs et jeunes parents à organiser l'arrivée de leur bébé. M'est venue cette idée du coup suite à mes 2 grossesses. J'ai vraiment ressenti un manque d'accompagnement sur la partie logistique. J'étais moi-même perdue face à différents choix, que ce soit les achats, le mode de garde. Et il y a même des sujets que je n'ai même pas abordés pendant mes grossesses. Et du coup, d'où cette reconversion pour accompagner les futurs parents à se préparer avec plus de sérénité aussi, parce que c'est le but de cet accompagnement. Super, parfait. Et du coup, peux-tu nous en dire plus sur, en réalité, qu'est-ce que c'est une baby planner et pourquoi on devrait en consulter une? Comme je le disais, pourquoi on devrait en consulter une? Donc c'est une professionnelle qui est certifiée, donc j'ai une formation pour avoir ce certificat. Et le but de consulter une baby planner, ça va être justement d'alléger sa charge mentale, d'aller beaucoup plus à l'essentiel, maîtriser son budget, qui est un sujet quand même très important. Voilà, vraiment gagner en sérénité globale et mieux comprendre tout ce qui s'offre à nous aussi, parce que c'est vrai qu'on est face à de nombreux choix. Oui, clairement. Il y a des tonnes de choses sur le marché et beaucoup de choses inutiles. Voilà, que ce soit pour les équipements, pour le postpartum aussi, parce que mon rôle, ça va être aussi d'anticiper toute cette période, de voir aussi un petit peu la sécurité à la maison, très important quand on a des enfants en bas âge, surtout. Voilà, ça va être nos sujets principaux pour accompagner les futurs et jeunes parents. Ok. Quand tu dis le postpartum, c'est plus précisément, c'est quel volet du postpartum? Alors, le postpartum, ça va être le retour à la maison, donc toujours sur la partie organisation logistique. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait au retour de la maison? Comment on s'organise? Mais vraiment en termes de logistique. Donc, les repas, les visites, les rendez-vous, l'administratif, toute cette partie-là. D'accord, ok. Très bien. Tu dirais que quels sont les plus grands défis des futurs parents aujourd'hui que toi, tu as dans ton univers à toi de baby planner? Comment tu répondrais à cette question? Alors, en premier lieu, le plus grand défi, ça va être le tri des informations. Parce que à ce jour, on est vraiment Submergé, quoi. submergé, que ce soit par Internet, les réseaux sociaux, les commerces, tout ça. C'est vraiment le tri d'informations. Donc ça va être l'un des plus gros défis. Ne pas exploser totalement son budget, parce qu'on peut vite partir dans tous les sens. Et puis, il y a certains montants qui sont élevés aussi. Donc voilà, ça va être le budget. Ça va être prendre le temps de s'organiser. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la grossesse, ou alors on se dit, bon, bébé va bien, je me concentre sur le travail ou quoi. Mais là, c'est vraiment important de prendre le temps de s'organiser et d'anticiper le postpartum, parce que tout ça fera qu'on sera beaucoup plus serein. Ouais. Et après, vraiment, l'un des derniers gros défis, c'est que notre charge mentale au quotidien, elle est déjà beaucoup sollicitée entre le quotidien, les rendez-vous, le travail, tout ça. Et là, il y a la grossesse qui s'ajoute, et ça rajoute, on le sait, beaucoup de rendez-vous médicaux, Tellement. que ce soit des échos, des analyses et toute autre chose.
Donc voilà, il y a cette charge mentale aussi qui va arriver et qu'il va falloir essayer un petit peu d'apaiser. Et c'est mon rôle, moi, de Oui, de contribuer à cet apaisement. oui, c'est ça. En aidant à faire des choix et que Mm. les choses soient un peu plus fluides et qu'on se pose un peu Mm. moins de questions qui alourdissent cette fameuse charge mentale. Ouais. Ça génère beaucoup de stress et de pression, mais c'est sûr que il faut gérer tout ça en plus de déjà la vie actuelle que nous avons. Bah oui, c'est ça, ouais, ouais. Tu dirais que les erreurs les plus fréquentes dans la préparation de l'arrivée de bébé, ce serait quoi? Parce que j'imagine que tu as identifié un paquet d'erreurs et que tu en entends encore dans les échanges que tu as avec certaines familles. La première des choses, ça va être vraiment de ne pas prioriser et s'organiser, c'est partir dans tous les sens. Donc ça va être son quotidien, son mode de vie, mais aussi son budget. Également penser qu'au matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose que les parents se mettent en tête. Ça va être on achète et on prépare la chambre de l'enfant. Ouais. Mais accueillir un bébé et s'organiser ne veut pas dire préparer la chambre de l'enfant en priorité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui viendra en dernier temps, j'ai même envie de dire. Et ça, c'est très souvent mis au centre de la préparation. Donc Complètement. souvent, je dis qu'on verra ça ultérieurement. Trop acheter, alors ça, c'est vrai que... Alors, c'est parce qu'aussi, des fois, ils sont influencés, ils savent pas quoi acheter, etc. Mais généralement, ils achètent beaucoup trop. Et donc, moi, mon but, ça va être vraiment de recentrer les choses et d'aller à l'essentiel. Et ça, Et ce qui en prioriser, quoi. découle, ben voilà, et ce qui en découle aussi, ça va être de maîtriser un budget et pas de l'exploser et de partir dans tous les sens. Mm. Ne pas préparer le postpartum. C'est vrai que donc on s'organise, on prépare l'accouchement, on fait la préparation à l'accouchement, on essaie de visualiser la chose. Mais le postpartum, quand on rentre à la maison, ça c'est vrai que c'est un petit peu passé au travers. C'est l'inconnu total et on se dit toujours qu'on va s'en sortir, mais en fait, on se prépare pas du tout à ça, quoi. C'est ça, mais c'est plein de choses. C'est par rapport aux visites, c'est par rapport au faire-part, c'est par rapport à plein de sujets qu'on peut en plus anticiper enceinte. Donc, autant le faire et c'est vraiment important parce que même pour le quotidien, les repas, tout ça génère aussi une charge mentale. Donc, plus anticiper et organiser à l'avance, mieux ce sera pour la suite. Ouais, c'est ça. Prévoir à l'avance pour pallier à toute la fatigue des premiers temps qu'on réalise pas tant qu'on n'y est pas, quoi. Il va être potentiellement généré. Après, une erreur aussi, là, c'est par rapport, je dirais, plus aux réseaux sociaux, ça va être de se comparer peut-être à ce qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux. Ouais. Se dire que, voilà, mince, moi, il fait pas comme ça, ou mince, moi, j'arrive pas à faire ça. Donc, il va falloir essayer de... Alors, lâcher prise, c'est un peu difficile parce que, voilà, mais de pas se comparer, de se concentrer, de se dire que ce qu'on fait, c'est le mieux pour nous, pour notre famille et notre bébé. Et que si là, peut-être, c'est compliqué, on va réussir par la suite. Ouais. Et ce qu'on voit à travers un écran, c'est pas toujours aussi la réalité. Ouais, c'est ça. Et la dernière chose, ça revient aussi à se comparer, c'est de ne pas se faire confiance. Ça, c'est aussi généralement ce que je m'aperçois auprès des futurs parents, c'est qu'ils se font pas assez confiance et du coup, qui engendre une telle pression qu'en soi, tout le monde y arrive à sa manière et c'est la mieux de toute façon pour son enfant. Ouais. Donc, c'est vraiment se faire confiance et si on a besoin d'aide, de toute façon, on pose des questions ou il y a des personnes qui peuvent nous aider. Parfois, on a même des gens qui, à l'inverse, peuvent se faire trop confiance dans le sens où ils ont un peu minimisé quand même ce qui allait se passer et qui, du coup, ne se préparent pas et se prennent tout d'un coup après l'arrivée du bébé sur tout ce qui concerne justement ce que tu évoques dans la partie postpartum, quoi. Des gens qui éventuellement se sont pris le temps de plus ou moins organiser certaines choses, peut-être pas tout, mais certaines choses pendant la grossesse, et qui ont minimisé le reste et qui en fait se retrouvent d'un coup abattus de choses qu'ils n'avaient pas anticipées, quoi. Donc l'idée, c'est aussi de prendre contact avec toi pour que tu aides aussi à comme tu dis, à prioriser, à prendre conscience de, par contre, peut-être des choses qu'on n'avait pas en tête. C'est ça. En fait. Moi, vraiment, ce que je vais faire avec mon approche, ça va être beaucoup de prévention sur le postpartum, dire les différents états que la maman ou le papa peuvent rencontrer, ce qui peut se passer. Alors, c'est vrai que ça noircit un petit peu la chose, mais il vaut mieux être au courant et que ça se passe très bien, que tout tombe dessus et se prendre un tsunami et voilà. Et pour moi, oui, vraiment, c'est important de le préparer parce que... Alors, on peut pas tout maîtriser, on sait pas comment ça va se passer, mais d'être conscient et de savoir les différentes issues, déjà, quand ça arrive, on a déjà quelques clés. Et après, il faudra approfondir en fonction du
du sujet, du problème, enfin voilà. Mais c'est très important, oui, de sensibiliser sur ce sujet. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, plus concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Je sais que tu proposes notamment un programme en ligne pour accompagner les futurs parents. Si j'ai bien compris, tu abordes plusieurs thématiques, donc tu vas nous expliquer un petit peu plus tout ça, s'il te plaît. Oui, effectivement. Donc, je viens de créer un programme qui s'appelle 12 préparations. Donc, c'est exclusivement pour les futurs parents. Ouais. C'est un programme 100% en ligne. Donc, je l'ai voulu flexible. Comme ça, les parents regardent les vidéos quand ils le souhaitent. Elles sont téléchargées. Et après, justement, il n'y a pas de souci d'horaire, de trouver un créneau de rendez-vous avec moi. Ils le regardent le soir ou quand ils souhaitent. Donc, dans ce programme, il y a 5 vidéos actuellement donc, concernant le baby planning qui abordent les sujets donc matériel de périculture, postpartum, mode de garde, le sommeil et il y a une vidéo exclusive réservée à ce programme qui est l'organisation logistique pour l'arrivée de bébé. D'accord. Donc ça va être vraiment que pour le programme. Et après, dans ce programme, les parents ont à disposition plein de supports que j'ai créés. Donc ça va être soit des questionnaires, des boîtes à questions, des checklists. Moi, je suis très checklist pour s'organiser. Mais il y a aussi une petite partie avec des mantras, des phrases positives pour l'accouchement, tout ça, parce que c'est aussi mon approche que je souhaite donner. C'est voilà, cette positivité quand même. Tout ce programme, il est fait vraiment pour donner le maximum d'informations, se préparer pas à pas avec sérénité et qui voit toutes les étapes essentielles à une bonne préparation. Donc il est en ligne, mais il y a une option qui est possible, c'est un rendez-vous personnalisé avec moi d'1 heure pour poser ces questions. Parce que il y en a quand même qui souhaitent, qui ont quand même des questions et qui souhaitent me consulter. Oui, c'est ça, pour pouvoir se servir de la partie généraliste et théorique des vidéos à disposition et que tu sois là pour aider à se les appliquer à soi, à sa réalité, à ses contraintes peut-être personnelles. J'imagine qu'il peut y avoir comme contrainte, par exemple, le fait qu'on attende des jumeaux, ou le fait qu'on soit porteur d'un handicap, ou ce genre de contraintes, non? C'est ça? Tout à fait, ça peut être par rapport à ça, mais ça peut être aussi par rapport à son environnement, que ce Oui. soit en maison, en appartement. D'accord. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est pour ça que Mhm. moi, à chaque accompagnement, j'analyse bien la situation de la personne parce que comme je dis, il n'y a pas une poussette qui est meilleure que l'autre Oui, ou telle chose. on est à la campagne, on est en ville. C'est ça. Oui, oui, bien sûr, ça tient compte de tout un tas de Il choses. faut Ouais. analyser et c'est souvent ce qui est un petit peu oublié. Ouais. Mais ça, voilà, c'est aussi par tout ce qui nous entoure qu'on est influencé comme ça. Ouais, non, complètement. Et qu'on peut être amené du coup à faire des choix qui sont pas finalement adaptés à nous si on n'est pas guidé comme ça. Exactement, parce que en discutant même avec une copine, avec sa sœur, une cousine, si elle nous recommande quelque chose, on va se dire automatiquement ouais c'est chouette, mais peut-être que pour nous en fait Et ça oui. va pas du tout correspondre, et du coup ça va générer une dépense inutile et peut-être importante en plus, une charge mentale, parce que si vous achetez quelque chose qui est pas utile ou qu'il va falloir revendre ou ramener en magasin, et du coup, moi, Ça en plus. voilà, c'est vraiment de les accompagner pour éviter toutes ces petites choses qui peuvent un petit peu rajouter de la charge mentale. Les personnes qui ont accès à ton programme, elles ont aussi accès à des vidéos d'autres professionnels, c'est ça? Oui, alors ça, c'est la grande nouveauté. Elles ont accès à des vidéos d'autres professionnels pour découvrir des sujets qui sont complémentaires aux miens. Et c'est aussi là pour faire de la prévention, mais aussi de la découverte, et par la suite pouvoir approfondir ce sujet. Donc, par exemple, il va y avoir le portage, la langue des signes, il y a une diététicienne, il y a toi-même qui approfondit sur les pleurs de bébé et le sommeil. Oui, enfin le lien qu'il y a entre les deux, ouais. Les deux. Il y a une ostéopathe. Enfin voilà, il y a plein de sujets pour sensibiliser et prévenir et donner la possibilité du coup aux futurs parents d'approfondir le sujet ou les sujets qu'ils souhaitent. Autour de la préparation de l'arrivée d'un bébé, quoi. Voilà, pour l'accueillir sur tous les sujets. Enfin, j'ai essayé d'en balayer pas mal, pas tous, parce qu'il y en a énormément. Mais je crois qu'à ce jour, on a déjà 8 professionnels et voilà, ça. Oui. J'espère que ça pourra s'agrandir par la suite. C'est vraiment un outil que je trouvais important. Voilà, que ce soit aussi diversifié et vu que c'est complémentaire. Ok, et du coup, Annabelle, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les futurs parents qui nous écoutent? Alors, dernier conseil, c'est vraiment d'anticiper parce que c'est la clé pour votre sérénité. Ça, j'en suis convaincue, je le dis à chaque parent que j'accompagne. De se faire confiance, que ça va aller et que dans tous les cas, tout passe. Que même si quand on y est, c'est compliqué et qu'on se dit comment je vais faire ou j'ai fait des erreurs ou voilà.
dans tous les cas, ça passe et ça va aller. Oui. Ça passe, c'est pas pour ça qu'il faut rester dans la souffrance. On peut se faire accompagner et justement prendre des conseils auprès de pros. Mais effectivement, les choses finissent par passer, heureusement. Non, c'est ça, voilà, il faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est vrai que c'est pas toujours facile de l'avouer, puis après de demander. Mais il y a plein de professionnels qui sont là pour ça, pour les futurs et jeunes parents, donc autant en profiter. Et c'est normal de pas tout savoir. Bien sûr. Parce qu'en fait, les enfants ne naissent pas avec un mode d'emploi et il y a tellement de choses qui nous tombent dessus qu'on n'avait pas anticipé quand on devient parent que... Et puis on va être plus à l'aise aussi sur certains sujets. Peut-être qu'il y en a certains qui vont être plus fluides et sur d'autres, peut-être sur l'allaitement, la diversification, ça va être plus compliqué. On peut se faire accompagner que sur un seul sujet. Et bien sûr. Tant qu'on en est conscient que déjà, pour moi, on se pose des questions, c'est que déjà, on fait très bien pour notre enfant. Ouais, c'est ça. Il faut pas culpabiliser d'avoir ces questions qui arrivent aussi, quoi. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose, je pense, toi, tu l'as déjà vu aussi. Moi, je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de culpabilité des parents qui se disent mais je voudrais pouvoir maîtriser ce truc-là et y arriver sans jamais demander de conseils, de soutien, d'aide et tout ça. Et en fait, première chose, c'est on se confie à une amie, enfin déjà rien que ça. Et puis après, si besoin, il y a effectivement tout un tas de personnes qui sont spécialisées dans chaque situation, problématique, question qu'on peut se poser. Donc, il ne faut pas hésiter, Exactement. Ne pas hésiter de demander de l'aide et se faire aider. Accepter les cadeaux aussi, parce que des fois, on a beaucoup de mal à accepter un cadeau. Même un cadeau, je parle même un repas prêt, c'est pas matériel. Mais rien que ça, c'est beaucoup et il faut accepter, se reposer, prendre soin de soi. Et ça ira. Sans culpabiliser. C'est ça, sans culpabiliser. Tellement important. Super, merci Annabelle. Merci pour toutes ces infos, c'était des infos précieuses. Si tu veux en savoir plus sur Maison Beloya et ses accompagnements, tu retrouveras tous les liens dans la description de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast pour ne rien rater. Merci Annabelle, au revoir. Merci Alice, à bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.